attribuer à cette plante une action spécifique contre la sorcellerie, surtout lorsqu'on l'accueille le jour de la Saint-Jean ou passer à travers les feux allumés ce jour-là. Le millepertuis fait partie de la famille des hypericacées. Sa force réside dans sa lumière. Millepertuis signifie mille trous. En effet, quand on observe une feuille, donc de millepertuis commun européen, par transparence, elle semble percer de nombreux petits trous. En fait, ces trous correspondent à des glandes translucides qui renferment une huile essentielle et qui donnent l'impression d'une multitude de minuscules perforations. Une branche de millepertuis accrochée à la porte des maisons ou des étables protège des maladies et des maléfices. En 1525, Paracelse écrivait « Tout médecin doit savoir que Dieu a pourvu cette plante de grandes arcanes. Portée en amulette, elle préviendrait les rhumes et les grippes. Si l'on place des feuilles ou des fleurs de millepertuis sous son oreiller, on rêvera à la personne que l'on épousera. » Entre autres vertus, le millepertuis chasse la tristesse et éloigne la foudre. Dans le sud de la France, pour bénéficier de sa protection, toute l'année, on en jette le jour de la Saint-Jean par la fenêtre. En Wallonie, on en fait brûler au premier coup de tonnerre dans la cheminée. Pour savoir le nombre de ses futurs enfants dans la Vienne, on compte les trous sur une feuille prise au hasard. Le jus de millepertuis, bu par une femme voulant allaiter, lui fait revenir le lait. Dans le Roussillon, on se roule dans le millepertuis couvert de rosée de bon matin pour éviter la lèpre. On peut aussi s'en frotter, et toujours couvert de rosée bien évidemment, les parties du corps qui souffrent de maladies de peau. Plus amusant encore, il est conseillé à l'homme qui souffre d'impuissance, enfin en tout cas ça lui était conseillé, dans le passé, de passer sur l'orteil gauche et sur son dos un onguent à base de millepertuis et de civette. En Suisse, on place du millepertuis sous le matelas des enfants afin de les prévenir de la lutine maléfique Togel. Pour que le charme opère, attention, il faut également invoquer Sainte Agathe et faire porter au petit un sachet de, tenez-vous bien, cloporte vivant autour du cou. Bon courage. D'après Roland, les diables ont tant d'aversion pour cette plante qu'ils s'enfuient aussitôt là où cette plante est brûlée. Nous savons par ailleurs que cette plante est d'une odeur résineuse quand on la froisse entre les doigts et qui rappelle celle de l'encens. Mais attention, si votre pied foule cette plante, même par mégarde de la nuit, vous vous retrouverez soudain sur le dos d'un cheval fantastique jusqu'à l'aube. Et il vous laissera rompu. Les anciennes peuplades germaniques la considéraient comme porteuse de lumière. Après la christianisation, les plantes du solstice d'été furent consacrées à Saint Jean-Baptiste, car en fait c'est là que leur teneur en principe actif est la plus élevée. Le millepertuis, bien évidemment, en fait partie. Et selon une légende populaire, le suc rouge de la plante symboliserait le sang de Saint Jean-Baptiste. Les anciens auteurs de plantes, donc notamment au Moyen-Âge, appelaient aussi le millepertuis Corona Regia, c'est-à-dire la couronne royale, parce que ses fleurs ressemblaient à une auréole céleste. Quoi qu'il en soit, partout, on l'appelait la grâce de Dieu.
C'est une herbe extrêmement attirante pour les chats et pour les rats. Selon la légende, ces derniers étaient sortis d'Amelin en suivant le joueur de flûte, guidés par l'odeur du millepertuis. Le millepertuis entrait dans la composition de la thériaque, qui était une panacée universelle que l'empereur Néron tenait de son médecin Andromaque comme antidote contre toute forme d'empoisonnement, donc avec du ciguë, du pavot, de la jusquiame, de la conite, etc. Selon les croyances anciennes, le millepertuis fait pénétrer le soleil dans notre âme. Il apporte la lumière, qui est donc la nourriture du corps et de l'esprit. Chaque être peut alors rayonner.